Coupe du monde au Qatar, qui est le plus riche de la compétition. Rarement une Coupe du monde n'aura suscité autant de débats. Du 20 novembre au 18 décembre. Les équipes de football du monde entier seront réunies au Qatar, pour disputer le prochain mondial particulièrement controversé. Alors que de nombreux appels au boycott ont été lancés pour dénoncer notamment le traitement des travailleurs et l'organisation désastreuse en termes d'impact sur l'environnement. Quoi qu'il en soit, les joueurs convoqués par Didier Deschamps ce mercredi 9 novembre seront bel et bien présents au Qatar. À l'exception de certains cadres, contraints de déclarer forfait avant même l'officialisation de la liste. À commencer par Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté. Présents pour tenter de décrocher une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France. La star du PSG Kylian Mbappé ou encore le Ballon d'Or Karim Benzema, plus que jamais déterminés à emmener leurs coéquipiers au sommet. Une Coupe du Monde qui pourrait bien être la dernière pour Didier Deschamps, alors que des rumeurs persistantes annoncent régulièrement Zinedine Zidane comme digne successeur. À la tête de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a vu son salaire évoluer au fil des années. Et toucherait aujourd'hui la coquette somme de 3,8 millions d'euros par an. Si son salaire donne le tournis. Celui qu'on surnomme Dédé n'est pourtant pas l'entraîneur le mieux payé de cette Coupe du Monde. Selon les informations de Finance Football, Hans-Dieter Flick, sélectionneur de l'Allemagne depuis le 1er août 2021, toucherait le salaire annuel le plus élevé, à hauteur de 6,5 millions d'euros. Juste derrière lui, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, cumule des revenus à 5,8 millions d'euros par an. Des chiffres mirobolants.